pèse sur enregistrer à partir de maintenant. Et nous allons pouvoir commencer donc ce webinaire sur redécouvrir les bases de l'animation. Je dis redécouvrir parce que normalement, les gens qui prennent ce webinaire-ci, vous avez déjà de l'expérience en animation et l'idée, c'est de revisiter les bases ensemble. Alors, nous commençons par les présentations. Il y a mon collègue Alexis qui est avec moi. Si Alexis, tu peux activer la caméra juste pour nous dire un petit bonjour. La caméra est activée. C'était juste le micro que je désactive parce que je prends des appels aussi pour les personnes qui ont des difficultés à se connecter. Justement, merci beaucoup d'être là, Alexis. Alexis va être avec nous pour tout ce qui est problèmes techniques, mais également pour vos questions. Donc, si au fur et à mesure, vous avez des questions, vous avez deux choix. La première, c'est l'écrire tout de suite sur la plateforme de clavardage ou chat. Donc, vous pouvez adresser vos questions tout de suite à Alexis qui va me les relayer. Ou deuxième choix, c'est pendant que je prends mon souffle, ben, activez votre micro et ça va me faire plaisir d'y répondre de manière directe. Donc, Alexis, vous pouvez lui écrire de manière individuelle ou y aller en écrivant au clavardage à tout le monde. Vous pouvez sélectionner au clavardage à qui vous adressez, si c'est à tout le monde ou à une personne en particulier. Donc, dernière chose que j'ai à vous dire sur le plan technique, c'est que vous pouvez visualiser votre écran de plusieurs manières. Vous pouvez le visualiser seulement avec les diapositives ou les gens. Vous pouvez également, là où vous voyez les gens, vous pouvez les voir en mosaïque, vous pouvez les voir en bannière, vous pouvez voir seulement la personne qui parle. Donc, vous avez toutes ces options-là à vous de déterminer ce qui est le mieux pour vous. Et également, vous pouvez déplacer cette fenêtre-là où vous voyez soit mon visage ou celui des gens. Vous pouvez placer ça où vous voulez à tout moment pendant la présentation parce qu'il y a des fois des gens qui nous disent « Oui, mais là, la fenêtre en mortaise me cache quelque chose d'important sur l'écran. » Alors, n'oubliez pas que vous pouvez en tout temps déplacer ça. Alors, nous passons maintenant aux présentations. De mon côté, je suis péruvien, je suis né à Lima au Pérou, mais depuis l'âge de 8 ans, je suis ici. Et tout ce que j'ai en animation me vient, oui, de l'université, etc., mais d'abord et avant tout de trois femmes extraordinaires. La première, c'est ma mère, évidemment. Puis pas que je suis le garçon papa, mais au Pérou, ma mère, dans les années 70, était enseignante au primaire et elle était, comment je peux dire, elle se sentait pas à sa place parce que elle, par exemple, le matin, elle arrivait avec toutes sortes de fruits, par exemple, et là, les collègues lui disaient « Oui, mais ce matin, c'est grammaire et mathématiques. » Puis là, elle disait « Ben oui, on va faire une salade de fruits, donc ça va nous permettre de réviser les règles de grammaire, de mathématiques. » Aujourd'hui, on le voit un petit peu plus dans les années 2000, 2020, mais dans les années 70, beaucoup, beaucoup moins. Donc, elle se sentait un petit peu hors norme, je dirais, jusqu'à l'arrivée de deux religieuses qui sont venues faire une conférence sur ce qu'elles appelaient dans les années 70 la pédagogie de la découverte. Donc, l'idée, c'était de commencer par l'expérimentation. L'expérimentation nous permettrait de sentir, ensuite de faire une observation réflexive, est-ce que j'aime ça ou est-ce que j'aime pas ça, et finalement de comprendre dans cet ordre-là. Donc, faire, sentir, observer et puis comprendre. Et non pas le contraire qu'on utilisait beaucoup au Pérou, dans les écoles notamment, que ce soit à n'importe quel niveau d'enseignement, on commençait beaucoup par essayer de faire comprendre avant d'appliquer. Donc, les religieuses sont venues appuyer ce que ma mère faisait déjà. Et donc, elles sont devenues meilleures copines du monde. Et moi, plutôt que de rester à la maison avec la famille de ma mère, je suis allé à l'école que ces deux religieuses-là avaient fondée. Ces deux religieuses-là, il faut comprendre qu'elles s'étaient promenées un petit peu partout à travers le monde et elles s'étaient croisées, je pense, une première fois en Afrique et ensuite ici à Saint-Bruno, elles avaient fondé une école et elles étaient à la recherche d'un endroit qui leur permettrait de fonder une école alternative vraiment à leur goût. Et le seul pays, le seul endroit qui leur laissait vraiment carte blanche, c'est le gouvernement du Pérou. Le ministère de l'Éducation leur a posé deux conditions.
La première, c'est de faire des conférences. C'est dans ce cadre-là qu'elles ont rencontré ma mère dans une des écoles. Et la deuxième, c'était de s'installer dans le quartier le plus criminalisé, le plus pauvre, le plus désemparé, dans lequel il y avait le plus haut taux d'échecs scolaires, etc., ou même des gens qui n'allaient pas à l'école. Donc, c'est dans ce cadre-là que ces deux religieuses-là sont arrivées au Pérou. Et moi, ma mère, juste pour vous dire, lorsque elle se promenait dans la ville et que ce quartier de Callao, au Pérou, plutôt que de passer au travers, elle le contournait, même si ça lui prenait plus de temps. Elle ne mettait même pas les pieds, même pas les roues de son auto. Et là, ben, les deux religieuses qui sont devenues ses meilleures amies, ben, nous ont emmenés là. C'était comme une oasis parmi tout ce chaos-là. Et moi, de l'âge de 2 ans, donc elles ont convaincu ma mère de me garder. Mais ma mère, c'est ça, au début, c'est pas juste qu'elle avait des réserves quant au quartier, mais également c'est parce que c'était une école primaire, donc de 6 à 12 ans. Moi, j'avais seulement 2 ans. Mais bon, elles m'ont quand même pris et ben, je suis devenu un petit peu la mascotte de l'école parce qu'à 2 ans, ben, les jeunes t'accueillent bien lorsqu'ils sont au primaire. Je suis devenu aussi ben, l'enfant qu'ils n'avaient jamais eu, ces religieuses-là. Il y avait un amour vraiment incroyable. J'ai été super chanceux, mais surtout, entre vous et moi, puis la boîte à bois, ces religieuses-là, ce qu'elles voulaient, c'était d'essayer de mouler le cerveau des jeunes de 6 à 12 ans. Puis moi, j'avais 2. Donc, entre 2 et 6 ans, elles ont... j'étais un petit peu le rat de laboratoire, je dirais, dans tout ce qui est éducation populaire, processus collaboratif, innovant, pédagogie, etc. C'est que vraiment, j'ai été le petit rat de laboratoire. J'étais un petit peu comme un étudiant libre, c'est-à-dire que mes journées, je les passais en allant d'une classe à l'autre. Donc, c'est ces trois femmes-là qui sont mes principales influences. Après ça, j'ai été confirmé, validé les choses en faisant un bac en animation et recherche culturelle. J'ai été en management au HEC, etc. Puis c'est le leadership créatif et inclusif, finalement, qui m'intéresse. C'est comme ça que je l'ai nommé. Mais dans le fond, c'est de l'animation. Comment on dit animer en anglais? To lead. Et l'idée, c'est à la fois de faire preuve de créativité, mais dans un but utilitaire, et inclusif également, parce que ce qu'on veut, c'est ne pas laisser de gens pour compte. Donc, l'idée de mes études, c'était ça. Et en 97, j'ai mené un premier lac à l'épaule pour le Centre Saint-Pierre. Je suis tombé en amour avec ce que les gens faisaient ici. Et depuis ce temps-là, on collabore super régulièrement. J'ai demeuré à mon compte jusqu'à 2015. Et depuis 2015, je suis complètement au Centre Saint-Pierre de A à Z, même si je fais parfois des contrats qui sortent des sentiers battus avec certaines personnes d'entre vous, d'ailleurs, lorsque ça ne rentre pas dans la mission du Centre Saint-Pierre. Donc, voilà pour moi. Et là, ce que j'aimerais, c'est que, comme nous sommes plusieurs, plutôt que de se présenter de manière individuelle, j'aimerais qu'on forme 3 sous-groupes. Les 3 sous-groupes vont être au hasard. Et dans les 3 sous-groupes, vous allez avoir 2 missions. La première mission, c'est de donner une définition, donc une phrase sur qu'est-ce que c'est que l'animation. Animer, c'est quoi pour vous? Donc, une phrase dans chacun des sous-groupes. Et la deuxième mission, c'est non seulement avoir cette phrase-là, mais également d'avoir des attentes communes. Je ne veux pas les attentes individuelles, là. Je veux qu'ensemble, chaque groupe de 8 personnes, de 7 ou 8 personnes, s'entendent sur la phrase, sur ce qu'est l'animation, et 3 attentes communes, des choses que vous venez chercher pendant cette heure-là qu'on a ensemble virtuelle. Alors, nous allons tout de suite vous séparer en sous-groupes. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Alexis et moi, nous allons nous promener dans ces sous-groupes-là où vous pouvez toujours nous écrire. Donc, je répète les 2 missions. Une phrase sur ce qu'est l'animation et 3 attentes communes pour l'heure qu'on passe ensemble. Vous allez être envoyé dans les sous-groupes. Alors, tout le monde est de retour. Donc, bien d'entendre les 3 groupes. Donc, le groupe A, je ne sais pas si, encore avec la technologie, on est en train d'apprivoiser. Donc, il y a des gens qui étaient dans le groupe A, d'autres dans le groupe B et d'autres dans le groupe C. Est-ce que vous savez les gens qui étaient dans le groupe A? On ne connaît pas le numéro la lettre de nos groupes, en fait. Ah, ben, nous, on était le groupe A, en fait.
Ah oui, Parfait. Alors, Josiane, on va y aller avec vous d'abord, puis après ça, ben, un des deux groupes, c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir les trois. Et je vais demander à une personne par sous-groupe d'écrire la phrase qui décrit l'animation sur le chat, s'il vous plaît. Oh, OK. Je ne veux pas mettre personne sur le spot, mais il y avait une personne dans notre groupe qui semblait plus faire le rôle de secrétaire. Là, je t'ai perdu. Où est-ce que tu es, Marie-Lou? Oui. Je vais l'écrire dans le chat. Merci, Marie-Lou. Excellent. Donc, Josiane, si tu peux nous dire, c'est quoi la phrase, c'est quoi les attentes pour ce webinaire-ci? Oh, OK. C'est quoi notre phrase? Je vais attendre qu'on l'écrive là, parce que c'était pas grave. On y va avec les attentes alors. OK, bien les attentes, il y avait une partie de nos attentes, c'était de s'adapter au contexte actuel, c'est-à-dire certains d'entre nous vont continuer à donner les groupes en présentiel, mais comment est-ce qu'on peut garder une approche humaine puis chaleureuse alors qu'il faut qu'on reste loin, qu'il y a moins de contact, etc. Puis l'adapter aussi au contexte COVID, où est-ce qu'il y a plein de choses qui se font par webinaire, par Zoom. Donc, ça, c'était un des points. Puis, donc, de s'adapter au contexte, mais aussi de s'adapter aux différentes personnes, c'est-à-dire les différents styles d'apprentissage pour que ce soit inclusif puis qu'au final, on arrive vraiment à partager l'information qu'on souhaite. Sinon, les filles, je ne sais pas si on avait d'autres choses. Ben, il y avait plusieurs qui avaient dit juste revoir les bases. Quelqu'un qui avait sorti comme les 12 comme points de base de ce qu'est l'animation, puis on espérait qu'il y ait une révision de ça. Excellent. Correction des bases. Génial. Est-ce qu'il y avait une troisième attente? C'était surtout des sous-textes de ce que Josiane a dit par rapport au contexte actuel. Génial. Donc, quelque chose de plus humain, qui soit inclusif malgré la pandémie et reviser les bases. Génial. Merci beaucoup. Et la phrase que je peux lire ici, Élise qui nous a écrit. Oh non. Celle-ci. Ben, je vais lire les trois phrases que vous pouvez lire aussi sur le clavardage. Donc, accompagner un groupe afin de favoriser les échanges pour permettre l'atteinte des objectifs. Accompagner, transmettre et découvrir les bases de l'animation. Faciliter une discussion collaborative versus un but commun de manière plaisante et divertissante. Offrir un cadre qui permet de rassembler, créer de la cohésion et favoriser la participation. OK, on se rejoint pas mal. L'idée étant toujours cette implication humaine de tous les gens présents. Excellent. D'autres attentes? Un des deux autres groupes? Ben, si je peux me permettre, ça revient un peu à ce qui a été dit, là, rafraîchir les connaissances, voir des petits éléments qui pourraient nous aider à rendre une animation dynamique dans un cadre virtuel. Je ne sais pas s'il y a une troisième, je ne l'avais pas noté. C'est pas grave, l'idée c'est que j'ai une idée générale de ce que vous attendez. Oui? On avait aussi parlé de la distance, mobiliser à distance et puis valider en fait aussi nos façons d'animer pendant l'animation avec le groupe. Excellent. Il y a juste la dernière attente que je ne suis pas certain de comprendre. Valider, Anne-Céline, tu disais nos manières d'animer pendant qu'on est en train d'animer? S'assurer en fait que la façon dont on opère avec nos participants fasse sens pour eux. Donc, comment on peut s'assurer en fait que notre façon d'animer en fait est fonctionnelle pour le groupe qu'on a face à nous sans se retrouver évidemment dans du lynchage ou de l'anecdotique ou etc. Mais essayer en fait de travailler avec le groupe, quoi, d'avoir de l'input de la part des participants. Parfait. Génial. Donc, j'ai bien noté ça. Est-ce que je peux faire un petit... Tout à fait. Je ne sais pas c'est quoi le mot que je cherche. Là. Une intervention. Oui, c'est l'ajout. Quand j'entends Anne-Céline, je réalise que c'est une des choses qu'on avait nommées aussi, nous, comment est-ce que
on peut essayer de faciliter l'interaction, autant en personne, mais surtout via Zoom ou webinaire, là, parce que des fois, effectivement, il y a très peu de participation, puis c'est vraiment nul. Là. Oui. Donc, on était d'accord avec lui. C'est très facile de devenir magistral puis de donner une conférence plutôt que d'animer vraiment. Exactement. Oui, et de ne plus respecter ce que vous avez dit, d'accompagner un groupe afin de favoriser les échanges, de transmettre, de découvrir, d'être dans une discussion collaborative avec un but commun qui soit plaisant et divertissant, puis d'offrir un cadre qui permet de rassembler, créer de la cohésion et favoriser la participation. Donc, vous avez dit vraiment l'essentiel avec vos phrases et vos attentes convergent. Fait que moi, je suis un homme heureux. On va revenir donc au... Je vais juste masquer les visages. Donc, d'abord, il y a des principes de base pour arriver à réaliser nos attentes. La première, c'est que les actions parlent plus fort que les mots. Je m'explique. J'ai fait exprès, pendant le court temps qu'on a été ensemble, d'y aller avec deux manières différentes. La première, j'ai été plus magistral, c'est-à-dire que dans les présentations, plutôt que de vous laisser la parole, c'est moi que j'ai présenté dans le fond. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas voir vos visages, mais je suis certain que même si je parlais d'interactivité, ben j'en parlais, je ne le faisais pas faire. Donc, je n'étais pas cohérent, je n'étais pas congruent avec mes principes. Mes actions parlent plus fort que mes mots. J'ai beau dire que je veux de l'interactivité, mais là, je ne suis pas en train d'être interactif, je suis en train de vous donner une conférence sur qui je suis. Donc ça, je l'ai fait exprès pour vous faire vivre un petit peu comment c'est pas ça qu'il faut. Même si on essaie de se vendre, etc., non, ça ne fonctionne pas. Alors, ce que je veux le plus, il faut que je commence par le donner. Donc, si je veux de l'interactivité, il ne faut pas que j'en parle, il faut que je le fasse. Comme disait Yvon Deschamps, on ne veut pas le voir, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Donc, on aurait dû commencer tout de suite par les sous-groupes. Et là, une fois qu'on a fait les sous-groupes, là, il y a beaucoup plus d'interactivité, là, il y a plein de réponses, etc. Je n'aurais pas eu besoin de me présenter moi autant, j'aurais pu me présenter après. Sauf que là, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est bien d'insérer des moments où, justement, on est à côté de la traque, juste pour se dire, ben, il faut éviter d'être là-dedans. Question, commentaire? Alexis, tu me relais si jamais tu vois quelque chose sur le chat. J'aimerais tout de suite y aller avec quelque chose qui n'est pas prévu, parce qu'il est prévu plutôt dans les nouvelles tendances en animation, mais dans les attentes, vous avez parlé de comment faire en sorte de garder l'attention malgré le côté virtuel, puis comment être capable d'impliquer les gens, que les gens se mobilisent. On veut comprendre ou interagir. L'idée, c'est qu'on a tous des styles d'apprentissage différents et il y a certaines personnes qui est mieux un ou l'autre des cadrans. Je vais y aller avec un exemple très, très concret. Allons pas dans l'animation, allons encore plus simple. Si, par exemple, l'entrée à l'eau dans une piscine. Si je suis dans le cadran du sentir, ben, je vais vouloir aller dans l'eau pour sentir si l'eau est froide, si elle est chaude, si elle est profonde, s'il y a du courant ou pas. Si je suis dans le cadran 3, l'observation réflexive, là, avant de rentrer dans l'eau, je peux plutôt regarder si les gens qui sont dans l'eau, ils grelottent, si leurs pieds touchent au sol ou pas, si... bon, je vais être beaucoup dans l'observation. Si je suis plutôt dans le cadran 4, donc la conceptualisation ou le comprendre, là, je ne rentrerai pas dans l'eau à moins d'avoir regardé la température de l'eau dans un thermomètre et avec une perche. Moi-même, je ne me fierai pas à ce que je vois. Je vais vraiment prendre ma perche puis voir si l'eau est assez profonde pour pouvoir y plonger. Sinon, jamais de la vie que je vais plonger. Et si finalement je suis dans le faire, dans le cadran 1, bien là, je vais plonger. Et si l'eau est froide, ben tant pis. Si l'eau n'est pas assez profonde, puis je me pète la tête, ben c'est pas grave, je suis dans le faire. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Chacun a une manière
tout le monde, on a tous une manière d'aborder notre entrée à l'eau. Mais l'idée, c'est que lorsqu'on anime, il y a des façons qui sont plus inclusives que d'autres. Je vais caricaturer pour cette fois-ci. Si on est dans le sentir, là, c'est comme si on était un petit peu à la Jeannette Bertrand. Par exemple, moi, je commence et je me soucie de votre bien-être. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes disposé. Moi, je suis là pour protéger votre discours. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je suis là pour faire en sorte que la parole soit défendue, que le droit à la dissidence soit respecté. Puis, il y a des gens qui vont se dire, OK, all right, on prend en considération qui je suis, comment je me sens, etc. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben là, on n'est pas là pour faire du macramé, je te touche, tu me touches, on s'aime, là, c'est un petit peu trop ésotérique, là, on peut-tu avancer comme groupe? Donc, c'est pas inclusif, c'est pas tout le monde qui embarque. Dans le cadran de l'observation réflexive, ben là, on est plutôt dans des animations qui ressemblent aux consultations, je dirais. Par exemple, je vous dis, voici ce que je pense faire, gang, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si je demande ce que vous en pensez, si je demande d'observer, bien là, si vous aimez, vous allez embarquer. Vous aimez ce que j'ai préparé. Et si vous n'aimez pas, bien, vous risquez un petit peu moins d'embarquer. Donc, je prends une chance, ce n'est pas nécessairement inclusif. Je me fie beaucoup à votre côté émotif, je me fie beaucoup au passé. Si, par contre, on est dans le cadre en 4, là, on est beaucoup dans l'approche scolaire dite traditionnelle, comme je parlais au Pérou, c'est-à-dire que je vais vous expliquer avant de faire quoi que ce soit, je vais vous expliquer, je vais être super clair. Mes consignes vont tout être là, le pourquoi des choses. Donc, avant de plonger, on va comprendre dans quoi on plonge. Il y a des gens qui vont se sentir rassurés de tout comprendre avant de s'engager dans l'action. Et il y en a d'autres qui, au contraire, une fois qu'ils comprennent, ils vont dire « Wow, c'est complexe » ou même « C'est compliqué, moi, j'embarque pas ». Donc, si on veut mobiliser les gens, l'idée, selon Kolb, peu importe qu'on soit en virtuel ou en personne, mais encore plus en virtuel, c'est de commencer par l'action. Parce que l'action nous permet de sentir, veut pas, une fois qu'on commence l'action, par exemple, quand vous avez été dans les sous-groupes, vous êtes senti d'une manière ou d'une autre, on ne démarre pas tout de suite, il y a comme une petite tension primaire à apprivoiser. Ensuite, on aime ça ou on n'aime pas ça. Mais même si on n'aime pas ça, on est déjà dans le processus, on est en train d'échanger. Et finalement, on finit par faire quelque chose au niveau intellectuel. Donc, ça part de la base, de l'action. On passe par les tripes, le cœur, et finalement, on comprend. L'action permet d'être le plus inclusif dans cette boucle-là. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Est-ce que ce tableau-là a illustré les propos? De mon côté, ben, je trouve ça super intéressant là, parce que je n'aurais pas su que c'était une façon d'animer plus inclusive, mais définitivement, moi, c'est celle qui m'accroche le plus là, parce que je me perds sinon tout le temps. Là. Fait que, mais je suis contente de savoir que si c'est quelque chose qui va chercher l'attention de moi pour certaines raisons, puis de d'autres pour certaines raisons, c'est parce que ça va aussi chercher l'attention des gens en général. Là. Fait que... Parce que c'est très difficile de faire l'unanimité. Même si vos propos risquent d'être intéressants pour certaines personnes, ils ne seront pas pour d'autres. Certaines personnes savent déjà ce que vous dites, certaines ne le savent pas. Alors que si on consulte les gens, bien là, eux autres mêmes, ils peuvent interagir, puis tout vient de la base. Il n'y a pas un top-down, il y a un bottom-up. Ah bon? Ah bon québécois. Super. Donc, d'autres commentaires, questions? Ça va, ce cadre-là? Donc ça, c'était pour répondre à l'interrogation ou l'attente de comment faire pour mobiliser sur le plan virtuel. Même si ce n'était pas prévu, que j'ai cherché un petit peu mes diapos, au moins là, on les a. Alors, on revient maintenant à notre présentation. Il y a une autre condition qui est super importante pour maintenir l'attention de tout le monde, et c'est ce que j'appelle les principes de la communication efficace. En passant, tout le monde voit bien mon écran? Parfait. Donc, pour la communication efficace, moi, après mon bac, j'ai commencé par prendre une charge de cours en communication. Puis à la fin du 45 heures, il y a une dame, une Africaine, qui m'a dit « Vous venez de finir vos études, hein? » J'ai dit « Oui. Pourquoi? » Elle dit « C'était très scolaire. » Elle dit « Il manquait un petit peu d'exemples concrets. » Là, je lui ai dit « Ah, bon, merci de venir me le dire, mais avez-vous un exemple? » Elle dit « Oui,
je vais te raconter une histoire, puis ça résume tes 45 heures de cours en 2 minutes. Fait que je me permets de vous la raconter parce que pour moi, ça, ça a tout changé. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui était amoureux d'une femme, mais vraiment éperdument amoureux de cette femme-là. Et dans son village, c'était très grégaire, il était rarement seul. Donc, lorsque la femme était seule, c'est lui qui était entouré d'autres hommes et il ne voulait pas perdre la face. Et lorsque c'est lui qui était tout seul, ben c'est la femme qui, elle, était entourée d'autres femmes. Donc, il ne voulait pas plus perdre la face, lui demander c'est quoi ses sentiments devant autant de femmes, devant autant de public, là. Puis, il se demandait qu'est-ce qu'il allait faire. Donc, il y a une nuit où il se dit, bon, je me mets en mode idéation. Il faut que je cherche, il faut que je trouve, pas que je cherche, il faut que je trouve une solution là, pour être capable de voir si elle aussi, elle a quelque chose envers moi ou pas. Mais là, il se retourne dans son lit. Vous savez comment c'est, hein? Plus on se dit, faut que je trouve, moins on trouve. Puis là, à un moment donné, la nuit passe, puis il se dit, bon, j'y arrive pas, alors je vais prendre un peu d'air. Et si je suis chanceux, je vais même voir le lever du soleil. Puis effectivement, parce qu'il habitait sur le bord de la plage, lorsqu'il sort, il s'en va vers la plage et le soleil, les premiers rayons commencent à poindre à l'horizon. Et là, c'est parfait, Isia. Ça va être inspirant. Et là, non seulement c'est inspirant, mais qui vous pensez qu'il y avait de l'autre côté de la plage? Et oui, la femme dont il était éperdument amoureux. Enfin, il était seul. Le contexte était idéal. Puis là, ils s'approchaient l'un de l'autre. C'était comme au ralenti. Puis chaque pas était plus chaud que le précédent parce que le soleil commençait à chauffer. Puis là, c'est comme si toutes les couleurs prenaient vie. Le chant des oiseaux. Puis là, les premiers gros rayons du soleil, là, ceux qui frappent vraiment, ils viennent frapper une mangue qui était entre les deux. Alors, il demande à la dame de s'arrêter parce qu'il y a le super flash là, de comparer la beauté de cette femme-là rayonnante à la beauté de cette mangue en plein milieu des deux. Puis là, c'était comme si la nature était là, ça lui donnait confiance. À chaque fois qu'il disait une phrase, c'est comme si ses pieds rentraient davantage dans le sable, il était de plus en plus groundé. Le vent, la brise était dans son dos, ce qui veut dire qu'il y avait juste à murmurer et ses mots étaient portés vers la femme. Les oiseaux, on dirait qu'à chaque intervalle, à chaque fois qu'ils prenaient une respiration, le cri des oiseaux, le chant des oiseaux, plutôt pas le cri, il venait compléter son boniment. Puis là, ben, il ferme les yeux parce que là, il était super inspirant, puis inspiré, il trouvait. Puis là, à un moment donné, il ouvre les yeux, puis là, la femme avait tourné talon, elle s'en allait, là. Fait que là, lui, il se dit, ben voyons, il me semble que je n'ai pas été déplacé dans mes propos, quoi que ce soit. Fait qu'il dit, bon, moi, j'ai une super mangue pour me consoler. Fait que là, il vient pour cueillir la mangue et ses doigts, il rentre dans la mangue qui était trop mûre. De son côté, elle était super belle, mais du côté de la femme, la mangue était trop mûre. Donc, ce n'était pas une communication efficace, même s'il pensait que toutes les conditions étaient là pour que la communication soit efficace. La communication ne l'a pas été. Donc, habituellement, on rend ça interactif, mais là, vu qu'on a pris un petit peu plus de temps avec l'étape précédente, j'y vais avec les façons d'avoir une communication efficace. La première, c'est d'avoir fait le tour de la mangue. Donc, si vous avez fait une analyse 360, par exemple, lui, dans son cas, s'il a fait le tour de la plage, qu'il a regardé de tous les angles, voir s'il n'y a pas des mangues pourries, s'il a préparé son intervention, bien, merveilleux, il peut y aller. Mais il faut préparer jusqu'à la toute dernière minute, hein, parce que pendant la nuit, la mangue a pu pourrir. Donc, super important de faire le tour de la question. Mais là, lui, dans son cas, il n'avait pas eu le temps. C'était spontané, cela. Il ne pensait pas. Il a pris l'occasion sur le fly, comme on dit en bon québécois. Donc, si vous n'avez pas le temps de faire le tour de la question, il y a une deuxième option, c'est de vous mettre à la place de votre interlocuteur ou interlocutrice. Donc, si lui s'était mis à sa place, s'il lui avait dit « Attends », il avait rejoint et là, il avait regardé une mangue. Évidemment, pas celle-là qui était pourrie, mais une autre mangue. Peut-être que son boniment aurait fonctionné, au moins que la femme, on ne sait pas, on ne connaît pas ses sentiments, mais au moins elle l'aurait laissé finir parce que elle n'aurait pas pris ça pour de l'ironie, pour du sarcasme. Donc, vous mettez à la place de la personne à qui vous parlez. Et des fois, on n'a pas le temps comme lui. Là, c'était là. Il était inspiré, il était groundé, etc. Donc, il y a une troisième option. Si vous n'avez pas le temps de faire le tour de la question, pas le temps de vous mettre à la place de l'autre, partagez afin d'amener l'autre personne à voir votre point de vue. Sauf que, idéalement, il faut commencer par les autres, parce que si on amène les autres à avoir notre point de vue, vous êtes mieux d'avoir des images efficaces ou des histoires efficaces. Et donc, on revient à l'idée de l'interactivité. Plus c'est interactif,
plus vous arrivez à faire le tour de la question et faire le tour du groupe. Et du même coup, vous allez pouvoir vous mettre à la place des autres parce que les autres vont vous parler, un peu comme votre phrase qui résume l'animation. Et finalement, vous pourrez finir en amenant votre point de vue. Donc, idéalement, quand on anime, c'est cet ordre-là qui est le plus efficace. Alexis, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Non? Parfait. Donc là, on en arrive à votre autre attente que vous aviez, les fonctions en animation. C'est Yves Saint-Arnaud, puis comme vous voyez sur votre écran, ça date de 1974. Dans les livres en 2020, etc., ou dans les vidéos, etc., parce qu'au Centre Saint-Pierre, entre collègues, on se tient tout le temps au fait de tout ce qui est leadership, animation, intervention, accompagnement. Et moi, personnellement, tout ce que j'ai lu en 2020, c'est des copies ou des déclinaisons de ce que Yves Saint-Arnaud amenait en 1974. Lui, il parlait des 3C et pour moi, c'est encore très utile. Donc, il sépare toutes les fonctions d'animation en 3. Clarification, contrôle ou climat. Il y a des fonctions qui sont liées à la clarification, donc qui nous amènent à mieux comprendre les choses. Fonctions qui sont liées au contrôle, donc à ne pas le perdre, justement, à ce qu'on agisse d'une manière contrôlée. Et des dernières fonctions qui sont liées juste au climat, donc à l'ambiance, à faire en sorte que tout le monde se sente bien. Donc, là, ce que j'aimerais, c'est qu'on se sépare, encore une fois, en 3 sous-groupes. Il y a un sous-groupe qu'Alexis a appelé clarification, un autre sous-groupe qui s'appelle contrôle et un autre sous-groupe qui s'appelle climat. Donc, j'aimerais, Alexis, que tu puisses nous nommer les gens qui sont en clarification. Comme ça, ben, vous allez le savoir d'avance. Alors, dans clarification, nous avons Isabelle Lavoie, Josiane Fleury, Léa Nadeau, Mélanie, Rachel Descoteaux, Sarah, Sébastien, Sœur Suzanne. Dans le contrôle, ouais. Nous avons Élise Cossette, Ginette, Katia Prudhomme, Marian, Marie-Lou, Pascal Dussault et Jeanne-Marie. Et dans le climat, nous avons Anne-Cécile, Genevois, Claudia, C. Plante, Ève Chaumont, France Proux et toi-même, Manuel. Et moi, je vais me promener d'un groupe à l'autre. Alors, l'idée, c'est de nous amener avec quelque chose de plus précis, nommer des actions, des fonctions qui vous semblent essentielles dans le C qui vous a été assigné. Donc, des actions concrètes, au moins 3. Deuxième chose que j'aimerais qu'on en amène, c'est des pièges. Il y a des fois où trop, c'est comme pas assez. Donc, 3 actions, des pièges. Et puis, comme on l'a fait pour l'autre, une phrase qui résume bien le C qui vous a été assigné. Questions, commentaires avant qu'on se sépare en sous-groupe? Vous allez avoir 8 minutes en passant. Dans les options, Alexis, on a bien 7 plus 1. Génial. Donc, c'est parti, on se sépare en sous-groupe. On commence par lequel des 3 groupes? On va commencer par le climat, si ça vous va. C'est moi la porte-parole du groupe, c'est le climat. Je pense que c'est une chose très importante. Nous, on a ressorti, c'est toujours le climat, c'est de s'adapter à son public. Ça, c'est super important. De sécuriser le groupe pour qu'il soit à l'aise à parler, à se laisser aller, à interagir, parce que c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui sont plus gênés, il y en a d'autres qui sont plus loquaces. Fait que c'est peut-être de faire... et on a dit aussi d'être authentique dans notre groupe. D'être vrai, je pense que ça peut résumer très bien. Les pièges qu'on a découverts, c'est... placer la salle adéquatement. Si on veut, si on met les gens en rangée en école, c'est sûr que ça ne favorise pas les discussions si c'est ça qu'on veut amener. Mais peut-être placer les gens en rond. Fait que pour nous, le climat, c'est quand même très important. Aussi, si on veut offrir une petite pause, un petit café, des choses comme ça, bien, ça aide aux gens à plus parler, à se concentrer sur d'autres choses aussi pendant la pause. Donc, pas juste la disposition psychologique, mais la disposition physique, les deux. Oui, les deux.
Un des pièges qu'on s'est rendu compte aussi, c'est peut-être qu'une personne qui parle trop ou qui pose toujours les mêmes questions ou on en a toujours, là, il y en a un qui finit pas puis qui a de la misère à s'exprimer. Comment qu'on fait pour gérer ce climat-là de cette personne-là? Et on a suggéré qu'il y ait peut-être quelqu'un qui soit garant de la circulation de l'information ou de la parole. C'est-à-dire, si on dit, ben, on prend 8 minutes, ben, on prend 8 minutes pour faire le groupe, puis après ça, ben, on passe à autre chose. Puis, il nous a manqué au c'est moins plus le contrôle, par contre. Oui, bien, c'est Le ça. côté contrôle du temps. Ben, c'est sûr que les trois se chevauchent, là, mais... Pour la dernière phrase, ben, il nous a manqué 1 minute. Désolée. D'accord, il n'y a pas de problème. On pourra revenir. Alors, merci beaucoup, France, de t'être fait la porte-parole pour ton sous-groupe. Lequel des deux sous-groupes veut y aller maintenant? Activez plutôt votre micro lorsque vous y allez, s'il vous plaît. Ben, je peux y aller pour notre groupe, là. Notre groupe, c'était au niveau de la clarification. Fait qu'on a rapidement fait un petit peu le tour là, de la question. Donc, au niveau de clarifier, ben, c'est s'assurer aussi que les personnes comprennent ce qu'on essaie de leur transmettre comme message. Clarifier peut être fait de plusieurs façons, entre autres en les impliquant, là. Donc, au niveau des pièges, ben, prendre pour acquis que les gens ont compris ce que tu veux dire, alors qu'ils n'ont peut-être pas du tout compris. Un autre des pièges qui avait été soulevé dans notre groupe par une autre participante, c'était d'essayer de donner trop d'exemples. Donc, celui-ci, c'est peut-être la participante ou la personne veut justement clarifier là, ce qu'elle veut dire par là. C'est un petit peu ce que nous, on avait vu au niveau du point de clarification. Là. C'est très, très bien. Si je peux me permettre de compléter, pour la clarification, on est vraiment dans la tête, le contrôle, le côté émotif, puis le climat côté viscéral. Je vais laisser les gens parler du contrôle, là, mais pour ce qui est du... non, savez-vous quoi? Je ne rentrerai pas tout de suite dans les détails. On va laisser la personne porte-parole du contrôle y aller, puis après ça, je vais intervenir. Donc, merci Josiane. Et pour le contrôle, on y va avec? Je peux y aller, si vous voulez. Donc, pour le contrôle, on est allé un petit peu en omettant de répondre spécifiquement à chacune des questions parce qu'on trouvait que le contrôle, à chacune des actions, il y a un piège qui pendait un petit peu. Il y a toujours comme son pendant un petit peu par rapport au contrôle. Mais pour le définir, on parlait d'encadrement, de gestion du temps, de la logistique. On parlait aussi de maintenir un certain contrôle sur les sujets abordés par les participants, de toujours avoir en tête l'objectif de notre rencontre, en fait les objectifs qui sont déterminés aussi par le groupe. On trouve que le contrôle, ça demande une grande capacité d'adaptation aussi au groupe. Puis, il faut toujours avoir en tête aussi c'est quoi à quel groupe on s'adresse. Donc, c'est quoi ses particularités? Est-ce que je sais pas, moi, est-ce que c'est plus un groupe dans lequel on vise la transmission d'informations? C'est plus un groupe orienté vers le thérapeutique? Dans quel contexte? Exemple, je disais que moi, dans mon contexte, à moi particulièrement, animer un groupe en détention, l'enjeu du contrôle prend un tout autre... il faut quand même considérer cet aspect-là aussi, de particularité du groupe. Puis pour la phrase, pour le décrire, on parlait de viser un équilibre constant entre le fait d'offrir un cadre sécurisant, puis le fait de s'ajuster aussi en fonction des particularités du groupe. Est-ce que j'ai bien résumé pour mon équipe? Je ne sais pas si oui. quelqu'un veut ajouter. Oui, c'est bon. Est-ce que j'ai changé quelque chose à mon partage d'écran pour vous? C'est dézoomé, voilà. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Mais moi, je trouve que vous avez fait un super beau travail. Par contre, on a mêlé un petit peu, des fois, les C.
Puis c'est pas mauvais parce que c'est rare qu'on voit ça d'une manière aussi catégorisée. Je vais y aller avec ce que dit Saint-Arnaud. Saint-Arnaud, il dit que pour la clarification, concrètement, c'est par exemple énoncer des objectifs clairs, dire notre intention, donc pas juste les objectifs, mais vraiment où est-ce qu'on s'en va avec cette animation-là. Aussi, ne pas s'effacer. Donc, ne pas hésiter à intervenir comme animateur, animatrice, en reformulant, en faisant des résumés synthèses, en distribuant un lexique, etc., en précisant des mots, en demandant de préciser des pensées. Donc, s'assurer que tout le monde comprenne, pas juste au début, mais tout au long de l'animation. Pour ce qui est du contrôle, on parle beaucoup de la directivité. Donc, la directivité, oui, sur le plan de la structure, des règles, de la forme, mais non pas du contenu. Donc, on ne peut jamais être trop directif sur la forme, c'est-à-dire, par exemple, laisser un temps, recadrer l'objectif. Si on s'était donné des règles du jeu, ben, pas juste les dire, mais les faire respecter, les gens comptent sur nous. Mais le contenu appartient au groupe. Si, par exemple, dans votre animation, vous avez de l'information à donner, il faut savoir quand s'arrêter. Parce que si vous donnez votre information avec une phrase de plus, la phrase de plus, elle va déjà donner votre couleur et donc vous serez plus neutre sur le plan du contenu. Donc, il faut prendre un parti pris pour la forme et être non directif sur le plan du contenu. Puis évidemment, tout ce qui est utilisation d'outils, le temps est parti, bon, tout ce qui est forme, ça rentre là-dedans. Et finalement, pour le climat, c'est exactement comme vous l'avez dit. D'abord, être authentique, faire preuve, être nous-mêmes, avoir le courage aussi d'intervenir lorsqu'il y a des malaises, verbaliser des tensions, clarifier des dissensions. Donc, oser dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que les malaises grandissent. Et finalement, ben, l'humour. Et là, ce qui est important sur le plan des pièges, 2 pièges. Le premier, comme vous l'avez nommé dans les 3 groupes, trop c'est comme pas assez. Quand on est dans les choses, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, une présentation par exemple, j'ai une présentation à faire, c'est la loi du tout ou rien. Soit que la présentation est top, puis là je la présente, soit que s'il n'est pas au point, ben, je ne la présente pas, c'est mieux d'en parler que de présenter quelque chose qui est tout croche. C'est la loi du tout ou rien quand on parle des choses. Mais quand on parle de n'importe quelle caractéristique humaine, et là on est dans l'animation, n'importe quelle caractéristique humaine, trop c'est comme pas assez. Nommez-moi une caractéristique qui semble être une qualité, puis une autre un défaut, s'il vous plaît. Quelqu'un. Dynamique, une qualité. Bon, dynamique. La preuve qu'on cherche l'équilibre, là, être trop dynamique, c'est de l'hyperactivité. Puis pas être assez dynamique, ça ne marche pas. Donc, ça prend un entre-deux. Une autre caractéristique, mais qui est plus perçue comme un défaut. Dans le chat, il y a quelqu'un qui a écrit passif. OK. Encore une fois, l'idée, c'est d'y aller avec l'équilibre. Si je suis dans le laisser-faire totalement, ça ne va pas. Puis si je me mêle de tout, que je veux tout contrôler, ça ne va pas. Ça prend un équilibre. Et c'est pareil pour n'importe quelle caractéristique humaine à laquelle vous pensez. Un sourire. S'il y a trop de sourire, ça va trop de Joker, il y a quelque chose de creepy. Puis s'il n'y a aucun sourire jamais dans la voix, ni dans le regard, ça ne va pas non plus. Donc cet équilibre-là, il est à rechercher, peu importe dans quel si on est. L'équilibre, quand on parle de l'humain, super important. Et l'autre piège sur lequel on peut trébucher lorsqu'on anime avec ces 3 C-là, c'est de se prendre pour un super-héros ou une super-héroïne. C'est-à-dire, si je me dis, OK, il faut que je rende des choses claires pour tout le monde, il faut que je contrôle ma salle, puis il faut que le climat soit super top-notch, que tout le monde se sente à l'aise, que tout le monde se sent inclus, etc. C'est très stressant et on va communiquer notre stress. Donc, l'idée, c'est pas de s'assurer de tout faire, c'est de s'assurer que tout soit fait et par les bonnes personnes. Par exemple, au niveau du climat, si moi, je ne suis pas bon pour faire des blagues, est-ce que je devrais m'en préparer? Non, ça ne fonctionnera pas. Je vais plutôt permettre que les jokers s'expriment.
Si moi, je ne suis pas bon avec le temps, ben, je peux demander à quelqu'un qui m'aide, ou avec les tours de parole, ou peu importe, ou avec un outil, peu importe. Et même chose si je ne suis pas bon pour faire les résumés synthèses, ou je ne suis pas bon pour... ben, il y a quelqu'un qui peut reformuler, il y a quelqu'un qui peut faire les synthèses. Il y a des gens qui ont un esprit de synthèse super développé. Et si ce n'est pas nous, ce n'est pas grave, on ne perdra pas la face parce qu'on délègue. Donc, je répète, l'idée, c'est de s'assurer que tout soit fait et non pas de tout faire soi-même. Et finalement, l'attitude, parce que c'est important, non pas juste la fonction ou les actions qu'on fait concrètement, mais également l'attitude. Vous en avez parlé dans les 3 sous-groupes. Moi, quand je me suis promené, ça revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'attitude va beaucoup avec où on est, dans notre tête, dans notre cœur ou dans nos tripes. Si, par exemple, on est en mode clarification, bien, on va être dans notre moteur rationnel et on va beaucoup parler du futur. On va parler où est-ce qu'on s'en va. À la fin de l'animation, qu'est-ce qu'on voudrait avoir acquis comme habileté ou comme information? Peu importe, on est dans un modèle projectif. La clarification, on est soucieux du futur. Si on est dans le contrôle, bien là, on est très tributaire du passé. Si nos dernières animations se sont bien passées, on est confiant. Si les dernières animations ont été plus ou moins, bien là, on va être beaucoup moins confiant. S'il y a quelque chose qui nous a dérangés, qui nous a perturbés, bien, ça va nous suivre. Les gens viennent avec un bagage et nous aussi, on amène un bagage lorsqu'on est dans le contrôle. Donc, il faut se méfier et se dire qu'à chaque fois, plutôt que de se dire, bien, je sais comment ça va se passer, ça s'est passé comme ça. Lorsqu'on est avec un groupe, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Il faut être là. Donc, il ne faut pas être dans le futur, il ne faut pas être dans le passé, il faut être dans le présent. Il faut être dans le ici et maintenant. Ce qui favorise d'avoir un climat qui va nous aider, qui va être aidant. Donc, si le climat va, normalement, les gens vont être plus enclins à nous aider, peu importe là où sont nos lacunes, parce qu'il n'y a personne de parfait. Peu importe si ça fait longtemps ou peu longtemps que vous animez, il y a toujours des écueils. Et donc, lorsque on a un climat qui est favorable, lorsqu'on se soucie d'avoir une action qui fait que le climat est favorable, qu'on prend le temps, bien, le reste, normalement, devrait être facilité. Donc, si on ne se prend pas pour un super-héros, si on fait attention au climat et si on vise l'équilibre dans notre animation, c'est ça qui devrait nous permettre d'avoir quelque chose d'agréable, inclusif et efficace. Petite Est-ce que vous avez des questions? Oui, absolument. D'information juste en termes d'horaire, la présentation devrait finir. Oh, on est à la fin, là. Super. C'est normal qu'on se soit des fois permis de jaser d'autres choses. Par exemple, une main de fer dans un gare de velours. Le velours, c'est dans le climat. La main de fer est là. Et que ce soit clair pour tout le monde que c'est une main de fer dans un gare de velours. Donc, tête, cœur, trip, c'est difficile à séparer. Mais l'idée, c'est de se faire une tête commune et surtout avoir une vision d'ensemble que l'animation, c'est vraiment un processus qui part de quelque chose d'actif, qu'on vise l'équilibre et qu'on n'est pas des super-héros, on vient avec qui on est. Il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre. L'authenticité, super important, comme vous l'avez dit, les gens qui étaient dans le contrôle. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires pour... Je vous avais dit que c'était bientôt fini pour le webinaire. Je vous écoute. Moi, je vais me permettre un commentaire. J'ai vraiment apprécié la rencontre, même si c'est juste 1 heure. En fait, j'aime beaucoup ton approche, je vais dire, Manuel. J'ai trouvé ça convivial dès le départ. J'ai bien aimé la manière dont ça s'est déroulé en sous-groupe, tout de suite nous faire interagir tout le monde ensemble. J'ai trouvé ça très intéressant. Génial. Bien, ça m'amène justement à vous demander de répondre à quelques petites questions. Vous allez voir, c'est anonyme, puis c'est rapide, puis nous, ça va nous servir pour nos statistiques. Alors, les premières, c'est des données démographiques. En passant, si jamais vous avez des questions entre-temps, ça vous laisse le temps d'y penser. Donc, est-ce que vous êtes un homme, une femme ou autre? Votre tranche d'âge, votre secteur d'activité? Ça, c'est pour nos statistiques. Comme ça, vous n'avez pas besoin de remplir quelque chose à distance. Ça va être fait ici.
J'aurais peut-être dû faire ça au début, mais j'avais donné mon contrôle à Alexis pour qu'il puisse nous aider avec les sous-groupes, alors je le fais maintenant. 72% des gens ont voté. Tout est confidentiel en passant, hein? C'est anonyme totalement. De toute façon, ce n'est pas très compromettant, ces questions-là. Moi, j'ai une question, je vais me permettre, j'ai Absolument. peut-être été discrète pendant que tu parlais de ça, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris, en fait, d'avoir bien saisi quand tu parles, quand tu dis que le contenu, il appartient au groupe. Oui. Par C'est exemple, pas clair. aujourd'hui, ce n'est pas une animation, aujourd'hui, c'est une formation. Si j'étais en train d'animer, je me donnerais une très mauvaise note de ce côté-là. Quand on anime, on est supposé être directif sur le plan de la forme, mais pas du contenu. Par exemple, je ne suis pas là, moi, pour vous dire quoi penser ou quoi faire. Je suis là pour vous demander qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait penser de ce sujet-ci ou pas. Je dois garder ma neutralité. Si je fais un faux pas, ben, à ce moment-là, il y a certaines personnes qui risquent de moins s'exprimer. Si, par exemple, je vous demande qu'est-ce que vous pensez de, je ne sais pas moi, du gouvernement actuel puis de son intervention face à la COVID-19, si je vous laisse comme ça et que je vous laisse opiner là-dessus, bon, je vais avoir une certaine authenticité. Si, par contre, je vous dis, je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que moi, je trouve que Legault, là, ça n'a vraiment pas d'allure, puis Arruda avec ses petites natages, puis là, déjà là, si je me permets de prendre position comme ça, bien là, je fais face à des réactions que je ne veux pas nécessairement. Par exemple, si je dis ça, il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, ben, ils pensent ça, fait que j'oserais pas dire le contraire. » Il y a certaines personnes au contraire qui vont dire « Ah oui, tu penses ça, mais moi aussi je pense ça, mais là, tu n'as pas le droit de le dire, tu nous consultes, puis tu sais, fait que je vais dire le contraire exprès pour te... » Donc, je risque d'avoir des réactions qui ne sont pas authentiques. Je me fais comprendre? Est-ce que ça répond à ta question, Anne-Céline? Un deuxième, donc, sondage. Excusez-moi. Ça va être pour ce que vous avez pensé du webinaire. Donc, les 3C, encore une fois, quant aux résultats ou clarification, quant au déroulement ou contrôle, et puis quant au climat ou l'ambiance en dernier. Puis pendant ce temps-là, comme Anne-Céline, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, qui vous passent par l'esprit, le temps qu'on réponde à ça. De nouveau, c'est complètement anonyme. Je peux peut-être partager une expérience, Manuel. J'ai suivi une formation la semaine passée, puis la formatrice n'a jamais été capable de se brancher. Ça a pris 20 minutes avant qu'on puisse débuter la formation. Tout le reste de la formation a teinté parce que les gens ne participaient pas, les gens n'avaient pas le goût de suivre la formation. Vu que c'était en virtuel, les gens ils ont été, je ne sais pas comment dire ça, là, mais il n'y avait aucune interaction, c'était plate à mort, c'était épouvantable. Fait qu'au niveau de la planification lors de l'animation, surtout en virtuel, je pense que c'est encore plus important qu'en présentiel. En présentiel, on peut toujours se débrouiller, mais en virtuel, tu perds l'attention des gens, puis c'est désastreux pour le reste de la formation par la suite. Absolument. C'est pour ça que quand on est en virtuel, tantôt, on parlait que dans le climat, c'est super important de commencer par ça. Et les gens qui parlaient du climat, ben toi en l'occurrence, vous parliez de l'importance de la disposition non seulement psychologique, mais également physique. Quand on est en virtuel, la disposition physique, on ne peut pas faire un rond. Par contre, on peut s'assurer que les gens savent qu'ils peuvent activer ou pas leur caméra, leur micro, qu'ils peuvent déplacer leur fenêtre, qu'ils peuvent voir tout le monde ou qu'ils peuvent voir certaines personnes. Puis ça, ben, des fois, on le présume. Comme moi, peut-être aujourd'hui, je l'ai un petit peu trop présumé. Mais la prédisposition, c'est clé là-dedans. Puis si les gens sont bien prédisposés, après ça, ils vont être plus compréhensifs. Sauf que s'ils ne sont pas prédisposés, ça va faire comme l'expérience que tu as vécue, c'est-à-dire ça va faire mal.
je me permets de regarder vos résultats ici. Donc, quant à l'atteinte des objectifs, assez satisfait, prédispose pour le déroulement, l'animation, 60% très satisfait. Et finalement, pour l'ambiance, ça a été aussi. Donc, si je vous demandais, puis on va finir par ça, ce que vous feriez, vous, pour rendre ce webinaire plus congruent avec les principes. Tu sais, par exemple, j'avais jamais pensé à amener du David Kolb ici parce qu'habituellement, c'est dans les nouvelles tendances en animation qu'on amène tu sais, le concept de comment être inclusif avec le faire, sentir, observer, comprendre. Mais là, dans ce cas-ci, en vous demandant vos attentes, ben, j'ai bien vu que j'aurais dû la mettre, cette diapo-là, plutôt que la chercher pendant je ne sais pas combien de temps. Mais est-ce qu'il y a d'autres commentaires comme ça qui peuvent être constructifs dans le but de s'améliorer pour les prochaines fois? Ben, moi, j'en ai un, mais c'est peut-être pas possible non plus, mais j'ai l'impression que c'est trop court, 1 heure, pour vraiment être participatif. T'sais, on est déjà là à 1h20 quasiment. Là. Fait que pour avoir le temps de faire des groupes, tout ça, ça a comme pas le choix de déborder plus qu'1 heure. Mais en même temps, bon, c'est vos contraintes. Là. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'1h30 serait plus réaliste une prochaine fois, je sais pas. En fait, si on veut couvrir la matière, c'est un 6 heures qui est nécessaire, virtuel. Donc là, l'idée de faire le 1 heure, c'est un petit peu comme un teaser, si on veut, entre vous et moi, là. C'était d'y aller dans les grandes lignes, mais c'est vraiment un webinaire court. Alors, sauf que moi, là-dedans, je me piège en vous demandant quelles sont vos attentes. J'ai 2 choix. Soit de dire, aujourd'hui, on ne les verra pas, ces attentes-là, ou de déborder, de le faire plus long, comme on est en train de le faire, en disant, OK, c'est important, ça revient plusieurs fois, fait que je ne l'avais pas prévu, mais on va l'ajouter à la matière de ce cours webinaire-ci. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie-Lou, c'est vraiment pas assez. Mélanie? Moi, j'ai une question. Moi, j'ai aucune... je suis voyons, je vais me reprendre. J'ai aucune expérience en animation. Puis, c'est où que je pourrais approfondir ça? Parce que j'ai l'intention d'animer le journal créatif d'Anne-Marie Jobin. Puis c'est ça, elle m'avait conseillé le Centre Saint-Pierre. Mais bon, j'aurais besoin de plus de formation, d'après moi. En fait, comme je l'ai dit en essayant de répondre à Marie-Lou, ce webinaire-ci, c'est comme un teaser. Donc, c'est une version très abrégée de la formation. Donc, moi, mon conseil, ce serait de suivre la formation en tant que telle, parce que là, oui, on a le temps d'approfondir les concepts, on a le temps d'expérimenter des choses, on a le temps de plus aller dans le détail. Ça, c'est comme un survol qu'on a vu aujourd'hui de l'animation. Est-ce qu'il y a une possibilité? Oui, tout à fait. En allant dans la programmation du Centre Saint-Pierre, on peut s'inscrire sans problème. Puis là, oui, c'est un 6 heures. Ah, OK. Bon. Donc, c'est 3 fois 2 heures. Je me permets d'ajouter, on a toujours la possibilité aussi de faire des formations hors campus, donc plus sur mesure. Avec une autre de notre collègue, Lise Noël, on a monté aussi une formation sur animer avec Zoom. Donc, on reprend également l'animation, puis spécifique sur Zoom en particulier. Je me suis permis de notre promotion, Manu. Excuse-moi. C'est parfait. Oui, ce qu'Alexis dit, c'est super important. Il y a des formations de la programmation où tout le monde peut venir. Puis si vous, dans votre milieu, vous êtes plusieurs à faire le même genre d'intervention, ben, on peut se déplacer ou ben, on est en code rouge, fait que on peut le faire de manière virtuelle aussi sur mesure. Puis à ce moment-là, ben, c'est plus facile aussi parce qu'on peut prendre des exemples concrets que vous faites, puis on peut monter des choses ensemble. Beaucoup plus simple. Merci. Alors, là-dessus, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, je vous souhaite une belle continuité et ben, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez besoin de plus d'informations. Et le webinaire, on va le rendre disponible sur la plateforme YouTube. On va vous envoyer un courriel avec un mot de passe pour que vous puissiez y accéder.
Ça va pour tout le monde? Oui, merci. Merci beaucoup. Au plaisir et bonne continuité. Merci. Merci.